Salut! Alors, je vais répondre aujourd'hui à une question d'un fan qui aimerait savoir comment améliorer le retour de jambe avec l'équilibre sur l'autre jambe. Super bonne question de Serge Lacroix, qui est probablement pas le seul à avoir cette difficulté-là. C'est quelque chose que je pratique moi-même constamment et qui est vraiment important pour la technique. Fait que voici comment moi je vois la problématique. Fait que premièrement, il faut diagnostiquer d'où vient le problème. La poussée de patin, là, c'est une poussée qui fait une triple extension. Là, donc, il y a 3 joints qui vont faire une extension qui part d'une position isométrique, donc la position de base. Puis, vu qu'on est aussi fort que notre maillon le plus faible, ben il faut trouver il est où ce maillon-là. Donc, il faut vraiment diagnostiquer le problème. D'où vient mon déséquilibre? Puis là, il y a tellement de composantes dans la poussée de patin puis le retour de jambe que je vais essayer de donner des pistes de solutions puis des exercices là, pour chaque problématique. Donc, numéro 1, la cheville de la jambe d'appui. Ça, c'est le problème le plus courant dans l'équilibre du retour de la jambe. Vu qu'on est rendu principalement sédentaire, ben, les muscles tibiaux puis les muscles du pied sont pas habitués de travailler autant, donc on les met dans des situations vraiment stressantes, il faut les habituer à l'avance. Puis en faisant des exercices de stabilité puis de force là, des muscles tibiaux puis des muscles du pied, on va voir des progrès là, vraiment rapides. Donc là, d'un côté, c'est sûr, tu veux travailler ta mobilité de la cheville, donc tu veux te permettre à ton genou d'aller le plus possible en avant là, pour que ton centre de gravité soit à la bonne place puis qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Mais tu veux aussi travailler la force de ce maillon-là, puis la force de ce maillon-là dans ce range-là de mobilité. Donc voici 3 exercices qui vont t'aider là, à atteindre une bonne mobilité puis une bonne force, stabilité dans cette position-là. Numéro 2, la biomécanique de la jambe d'appui. Tu veux beau être super fort et stable, si ton alignement est mauvais, tu vas constamment forcer puis perdre l'équilibre. Tu veux donc maximiser la façon dont tu places ton corps pour être sûr d'être en contrôle de ton centre de gravité. Ça, selon moi, c'est un mélange de proprioception, de force de stabilité, puis de savoir où est-ce qu'il est ton centre de gravité. Ce que tu veux, là, en gros, c'est de faire un arc avec ta jambe d'appui, donc pousser ton genou vers l'extérieur. Alors voici un exercice et sa variante là, qui vont t'aider à atteindre cette position-là. Alors numéro 3, la levée de la jambe de retour. Donc là, il y a plein de façons de faire un retour de jambe, ça dépend de ta physionomie, ta position, même les distances que tu fais. Mais le truc commun, là, c'est qu'il faut lever la jambe à la fin de ton extension. Puis ça prend des bons muscles fessiers. Donc voici un exercice d'imitation que j'aime bien faire, là, qui target exactement ce qu'on a besoin pour la levée de la jambe là, à la fin de l'extension. Numéro 4, le retour de la jambe version sprint. Ce que tu veux quand tu fais un sprint, c'est de ramener la jambe le plus vite possible. Donc, maximiser là, la direction de ton genou. Puis utiliser après ça le momentum que ton genou a de ton retour de jambe pour ta prochaine poussée. Donc ici, c'est surtout important de garder ton centre de gravité près de toi, rester compact, puis de ramener tes pieds puis tes genoux le plus vite possible pour la prochaine poussée. Le retour de jambe, version longue distance. Quand tu fais des plus longues distances, tu veux surtout être efficace dans ta poussée, donc pas trop utiliser tes muscles, puis être sûr de bien récupérer aussi les muscles que tu viens d'utiliser. Fait que là, comme en vélo ou dans d'autres sports où tu veux être efficace, tu veux activer d'autres muscles pour permettre aux muscles que tu viens de travailler de se reposer, là, justement. Donc, dans le retour de jambe, là, en patin de vitesse, ce que j'aime dire, c'est de briser le perpendiculaire avec le genou. Donc, vraiment aller porter là, le genou puis la jambe loin derrière. Comme ça vient activer tous les fessiers, les ischio-jambiers. Ça permet au quadriceps là, d'être vraiment relax pour tout le retour de jambe.
Pour ça, c'est sûr, le meilleur exercice, là, c'est la répétition, donc c'est d'en faire beaucoup. Tu peux aussi mettre un élastique là, entre les deux genoux. Ça va t'appliquer de la résistance dans ton retour de jambe, donc permettre d'envoyer les bons signaux aux bons muscles là, pour être sûr d'être le plus efficace possible. Puis là, si tu as de la difficulté à garder ton bassin neutre dans la position, ça veut peut-être dire que tes psoas sont trop tight, pas assez de flexibilité au niveau des psoas. Donc voici un exercice là, qui va t'ajouter peut-être un peu plus de mobilité au niveau de ta hanche. Alors voilà pour les exercices sur le retour de jambes. C'est sûr, c'est à prendre avec un grain de sel. Je suis pas un professionnel de la santé, je suis pas un expert en la matière. C'est des exercices qui fonctionnent pour moi. Alors si jamais tu as un problème de santé ou des blessures, vérifie avec un professionnel de la santé avant. Alors tout ça, c'est sûr, marche aussi si ta position de base est assimilée, donc ton bassin soit neutre, puis ton tronc soit compact aussi. J'espère que ça t'a donné des idées. Rendu là, c'est vraiment juste de pratiquer beaucoup, puis de le faire avec une intention. Merci pour ta question, Serge, et à bientôt.